Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la grande famille de la MAT officielle. Merci pour votre participation de près ou de loin. Nous ne cesserons jamais de vous bénir par cette parole. Que la bénédiction de Nombre 6 à 22 à 27 soit votre partage, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Lorsque la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies, et la prospérité à tous égards soit votre partage et que le fruit de vos entrailles soit prospère. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés, qui nous ont fait confiance. Partagez nos vidéos et abonnez-vous encore à de plus en plus et que les très hauts vous viennent en aide. Merci à tous les amis qui sont présents au son de ma voix. Merci. Bien-aimés, nous allons encore nous efforcer de ne pas être longs aujourd'hui. Et nous allons parler, et toujours dans le cadre de ce qui se passe en RD Congo à ce net moment. C'est-à-dire que nous allons un peu parler des élections ou bien de candidats à la présidentielle. Et nous allons transiter, si possible, du côté de l'Hexagone pour parler de ces phénomènes combattants et de la musique ou de la production d'un artiste congolais du côté de Yo Arena. Voilà. Si le temps nous est accordé encore, nous allons parler de ces trois points-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore réveiller la conscience de l'homme congolais. Bien-aimé, tu es là peut-être au son de ma voix. Je suis là pour réveiller ta conscience et te dire, l'heure n'est plus à la distraction. Mais tu as besoin, bien-aimé, d'être aux aguets. D'être aux aguets pour ton avenir. Car ton avenir est lié à celle de ta nation. Donc tu as intérêt, bien-aimé, de veiller. Tu as intérêt, bien-aimé, d'être aux aguets. Et à l'ère où nous sommes, le peuple n'a plus droit d'être dupe, car l'ère est grave. Nous vous avons dit autrefois, les élections, le tempo des élections a été déjà donné. Et voilà tous ces candidats, ils se sont lancés dans la course. Et autant qu'ils sont, ils ont besoin du peuple congolais. Mais souvenez-vous, lorsque ces gens-là accèdent au pouvoir ou obtiennent ce dont ils ont besoin aujourd'hui, ils oublient la population, ils oublient le peuple. Le peuple est abandonné à son propre sort. Il n'y a personne qui se lève pour défendre la cause de ce peuple-là. Ni les députés, ni les sénateurs, et ni les hommes politiques. Et plus loin encore, ni même les dadis. Car nous avons dit que le dernier rempart d'un peuple, c'est son Dieu. Mais nous avons en face de nous tous ces pseudo-dadis corrompus jusqu'à la moelle épinière, qui ont reçu pour mission détruire le feu de la révolution du peuple congolais. Nous ne cesserons jamais de le dire. Car à l'ère actuelle, le Congo traverse un moment bien-aimé et un seul dit. Le Congo traverse un moment dur et il a besoin de la purification. Le Congo n'a pas besoin d'un homme providentiel. Il n'y en a même pas, laissez-moi vous dire la vérité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bien-aimé. Mais le Congo a besoin d'une purification. Et cette purification-là passera au travers la révolution spirituelle et physique. Tant que cela n'aura pas lieu, bien-aimés, nous allons toujours chavirer. Nous allons tourner à rond, car nous avons en face de nous des loups ravisseurs. Ils sont eux-mêmes pris en otage par leur conscience. Ils sont eux-mêmes esclaves de l'argent, esclaves. Et un esclave ne peut en aucun cas faire quelque chose. La raison pour laquelle l'homme congolais a intérêt
de se réveiller dans le but de dédouaner même nos politiciens de leur esclavage. Vous comprenez, à l'heure où nous sommes, nous pensions que la libération proviendra d'un homme politique. Mais au contraire, c'est nous qui allons libérer même les hommes politiques et bien-aimés. C'est nous qui allons libérer les hommes politiques de la RDC. Ils sont pris en otage. Ne suivez pas leurs discours. Ne suivez pas tout ce qu'ils vous disent. Ils sont pris en otage. Il y en a même ceux-là qui sont là, ils ne dirigent pas. Mais ils sont eux-mêmes à diriger. Ils reçoivent des injonctions venant d'ailleurs. Vous le prenez pour un dirigeant. Nous le considérons comme un dirigeant. Mais en réalité, il est lui-même à diriger. Il reçoit des injonctions venant d'ailleurs. Donc en réalité, ce n'est pas l'homme politique congolais qui doit libérer le Congo, mais c'est le Congolais qui doivent libérer leur propre pays et libérer même les hommes politiques du Congo, car ils sont pris en otage. Dadi ne pourra jamais vous dire ces choses. Laissez-moi vous dire que tous ces candidats-là qui défilent devant nous, pour nous faire croire que c'est lui qui est le meilleur, que c'est lui qui va faire du Congo un paradis. Bien-aimés, ils vont se limiter au niveau des discours. Nous avons tout vu, entendu, pendant des décennies, et nous n'allons pas toujours continuer à entendre la même chanson. Et il faudrait que ça change. Et le changement passe au travers le peuple, et non au travers un candidat. Ça, je vous l'annonce comme un homme qui transcende. Le changement de la RDC, ce n'est pas un homme, mais le changement de la RDC, c'est le peuple congolais. C'est la purification. Le pays est tellement sale. Le Congo est tellement sale, victime des mauvais sangs. La terre ne fait que boire le sang des Congolais massacrés innocemment, sans cause. Bien-aimé, le pays essuyé. La nation est sale. Est sale. Et personne ne peut diriger si ce n'est par la purification. Et personne ne viendra diriger le Congo tranquillement si le Congo n'est pas purifié. Si le Congo n'est pas libéré des mauvais sangs, le Congo est libéré des mauvais sangs. Mais tous ces pseudo-dadis qui font des bruits là, personne jusque-là n'arrive à comprendre que le Congo est victime des mauvais sangs. La raison pour laquelle même dans l'hymne national, dont l'homme congolais est piégé, même dans son hymne national, quelque part il est dit, debout Congolais, unis par les sangs. Unis par les sangs. Nous nous limitons par là. Mais la question que les gens ne se posent, c'est pas quel est le sang qui les a unis? Quel est ce sang-là? Quel est le sang? Un peuple peut-il être uni par un sang? Mais qui a jeté ce sort-là pour unir un peuple? Parce qu'à un moment donné, nous devions monter dans des degrés pour vous décortiquer des choses que vous ignorez. Voilà. Il n'y a que ceux-là qui sont teintés de la pensée prophétique pour vous révéler ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est par l'esprit des prophètes que nous arrivions à vous révéler ces choses. Regardez bien dans l'hymne national. Debout Congolais, unis par les sangs. Mais la question que l'homme congolais doit se poser, quel est le sort qui nous unit et qui a jeté ces sorts? Il s'agissait de quel sort? C'est là où vous comprendrez la question. Donc, ça, posez cette question à vos dadis et que les dadis vous répondent avant que nous puissions révéler des choses ici. Voilà. Parce que les gens, ils chantent à debout Congolais.
Mais ils ne comprennent pas que même dans l'hymne national, l'homme congolais est piégé dans son propre hymne national. Et c'est là où nous réveillons votre esprit ainsi que votre conscience. Unis par les sorts. Mais qui a jeté ces sorts-là? Qui nous unit? Qui unit les Congolais? Et quels est ces sorts? Donc tu dois comprendre ces sorts. Qui les a jetés? Et le pourquoi, les comment de ces sorts-là. Bien-aimé, il est temps, comme je disais tantôt, le pays n'a pas besoin des normes, mais le pays a premièrement besoin d'une purification. Et cette purification-là passe au travers de la révolution spirituelle et populaire. Car le pays est sale, victime à des mauvais sorts. Le pays est teinté de saleté. Voilà. La nation est sale, spirituellement, mystiquement, tout ce dont vous connaissez là. Le pays est sale. Donc l'homme congolais doit se réveiller. Maudit est quiconque se confie à l'homme. L'homme congolais s'est confié aux hommes politiques. Mais qu'est-ce que ça a donné? Vous vous êtes confié aux hommes politiques. Je dis bien pour la nation. Peut-être pour leur famille, ça a donné quelque chose. Pour leur maison, ça a donné quelque chose. Pour leur famille politique, ça a donné quelque chose. Mais pour la nation dans l'ensemble, qu'est-ce que cela a donné? Que dalle. Que dalle, bien-aimé. Donc les Congolais doivent se lever et prendre conscience à bien-aimé. Car ils sont en train de défiler, cherchant le suffrage. Mais en réalité, ce sont des ennemis du peuple aussi. Parce qu'à un moment donné, on doit revoir un peu le passé de chaque candidat pour comprendre qui est qui. Aujourd'hui, peut-être les gens ils sont en train d'acclamer Katumbi en disant que voilà, les candidats, c'est Moïse Katumbi. Mais posons-nous la question. Katumbi aussi a travaillé avec le président, comment dirais-je, Kabila. Mais aujourd'hui, le monde refuse à ce que Kabila ne revienne. Le monde refuse à ce que M. Kabila ne revienne encore. Kabila forever. Tout le monde refuse. Les gens ont dit non, Kabila ne peut pas revenir. Il a tué les pays. Il a fait nanani nanana. Mais qu'est-ce qui prouve? Que Kabila, en revenant, il va refaire la même chose. Peut-être il s'est corrigé de ses erreurs. Peut-être il fera mieux. Mais les gens ont dit niet. Kabila ne pourra pas revenir car il a tué la nation. Mais la sagesse dit toujours qu'un leader, un visionnaire n'anime jamais sa vision. Mais il a besoin des animateurs. Mais Kabila, comme étant un visionnaire à son époque, il n'était pas l'animateur. Il avait des animateurs. Monsieur Kabila Kabange avait aussi des animateurs. Et parmi tant d'autres, il y avait aussi Moïse Katumbi. Il fut un animateur dans la vision de Kabila. Non, mais si les Congolais estiment que Kabila avait échoué, donc à l'échec de Kabila, une partie provient de Moïse Katumbi. Il est aussi la cause de l'échec de M. Kabila Kabange. Car il n'y a que des animateurs. Comme aujourd'hui, lorsqu'il y a des bavures, les gens n'accusent pas le chef de l'État. Ils disent que non, ce sont soit des gouverneurs, ce sont des ministres, ce n'est pas les chefs. Les chefs a nommé, quitte à toi de faire un bon travail. Mais Kabila aussi, à son époque, il avait nommé. Et c'était à eux de faire un bon travail. Et même à la dernière minute, Kabila dit, si j'avais même 15 personnes. Mais autant qu'ils sont, ils ont participé à la gestion de Kabila. Ils ont participé à la gestion de M. Kabila. Mais si les Congolais disent non à M. Kabila, mais pourquoi dire oui à ceux-là qui ont travaillé, qui ont eu des alliances avec M. Joseph Kabila? C'est là où se pose la question. Voilà. Parce que là, nous nous posons seulement le problème. Est-ce que si aujourd'hui M. Katumbi devenu président de la République, nous allons nous en découdre avec le Rwanda, et M. Katumbi là où il est aujourd'hui, n'a-t-il pas de relations
avec les Rwandais. La femme de M. Katumbi est de quelle nationalité? Bon, peut-être là, c'est serré trop, parce que chacun de nous il est libre de prendre la femme des... Voilà. Mais il y a une curiosité pour nos politiciens parce qu'ils choisissent toujours le même camp. Et on ne sait pas si on les impose ou bien c'est leur choix. Voilà. Donc, c'était juste une manière de se poser la question. Nous n'entrons pas dans les choix. Mais restons seulement sur la personne. Croyez-vous que M. Moïse Katumbi n'a pas de relations étroites avec le Rwanda? Croyez-vous que M. Moïse Katumbi au pouvoir, nous allons nous en découdre avec les Rwandais? Peut-être il va réaliser des actions, oui. Ça, tout le monde s'attend à cela. Mais attention, il y en a des actions qui viennent aussi aveugler le peuple. Comme aujourd'hui, les Congolais sont aveuglés. Ils n'arrivent pas à comprendre que leur destin, leur avenir est hypothéqué. La même personne qui vient le jeter des billets des banques, qui vient le jeter des t-shirts, c'est le même personne-là qui ont sacrifié leurs intérêts. C'est le même personne qui les oublie, qui les sacrifie pour leurs propres intérêts. Donc, il est temps que vous puissiez comprendre. Ne soyez pas sentimental, mais posez-vous des questions pour savoir. Est-ce que si M. Moïse arrivait au pouvoir, nous allons nous en découdre avec les Rwandais? On nous parle des relations de M. Katumbi. Le carnet d'adresse est de M. Katumbi, avec des Américains, toutes ces grandes puissances-là. Mais ne sont-ils pas ceux-là qui veulent la balkanisation de la RDC? Parce qu'on doit élargir des choses. Il faut poser la question dans la profondeur. N'est-ce pas ceux-là qui sont aujourd'hui des amis à Moïse et Katumbi, des Américains, autant qu'ils sont là? N'est-ce pas? Ce sont eux qui veulent la balkanisation du Congo. Donc nous posons les problèmes. Parce que les gens sont en train d'aller comme ça, sans pour autant réfléchir. Aujourd'hui, M. Moïse a des relations partout, aux États-Unis, en France et partout, chez les multinationales. Mais tous ces gens-là avec qui M. Katumbi a des relations, pensez-vous que ce ne sont pas ceux-là qui veulent la balkanisation du Congo? Nous posons seulement des problèmes. M. Katumbi aujourd'hui a des relations avec des Américains. Mais quel est le pays qui donne les armes au Rwanda en premier? Quel est le pays qui soutient en premier le Rwanda pour terroriser la RDC? N'est-ce pas l'Amérique? N'est-ce pas l'Amérique? Donc essayons un peu de réfléchir. Nous avons les États-Unis d'Amérique qui soutiennent le Rwanda. Et comment l'État congolais écrit nuit et jour, nous voulons des sanctions contre le Rwanda, nous voulons des sanctions. Mais pendant ce temps, les États-Unis continuent à soutenir le Rwanda. Depuis fort longtemps, nous le savons bien que l'Amérique soutient le Rwanda. Mais le même Amérique là est aujourd'hui en harmonie avec Moïse et Katumbi. Mais croyez-vous que nous allons nous en débarrasser vraiment du Rwanda dans le vrai sens? C'est une manière de réfléchir. Hein? Parce que dans la maths, nous posons les problèmes. Nous ne prenons ni la part de qui que ce soit, mais nous posons les problèmes. Donc nous essayons un peu de poser les problèmes, de le surgir un peu pour que ça saute aux yeux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Kagame est soutenu par les Américains. Mais Moïse Katumbi aujourd'hui a des relations avec des Américains aussi. Donc les mêmes Américains là qui soutiennent Moïse Katumbi, ce sont les mêmes Américains là qui soutiennent aussi Kagame. Et plus loin, ce sont eux qui veulent la balkanisation de la nation congolaise. De la nation congolaise, je dis bien. Donc c'est de ça qu'il s'agit.
Il y en a pas mal, trop de candidats. Il y en a aussi, il y a Martin Fayoulou, où les gens nous disent Martin Fayoulou ou rien. Mais dans la maths, nous posons les problèmes toujours en disant ceci. Nous avons vu ce qui s'est passé du côté de Bandundu avec le phénomène Mobondo, où les Yaka ont pourchassé les Téké comme des cafards jusqu'au dernier retranchement. Ça s'est passé du côté de Bandundu. Donc nous avons vu la barbarie de nos frères. La barbarie de nos frères Yaka. Nous avons tous assisté à cela. Comment est-ce qu'ils ont pourchassé? Ils ont été manipulés dans le but de pourchasser leurs propres frères, les Téké. Mais la question que nous posons aussi encore dans la main, si Martin Fayoulou prenait le pouvoir aujourd'hui, si hier déjà les Yaka ne voulaient pas cohabiter avec les Téké, pensez-vous que, étant au pouvoir, sachant que voilà, nous sommes maintenant au pouvoir, pourront-ils vivre avec d'autres ethnies en dehors des Téké? Parce qu'ils ont dit que les Téké n'ont pas de terre. Là, ils ne sont pas encore au pouvoir. Mais si un Yaka devenait président de la République, le peuple Yaka cohabiteront-ils avec d'autres peuples ou non? Ou nous allons encore assister au pire que nous reprochons aujourd'hui à certaines ethnies. C'est juste un problème que nous posons ici dans la maths officielle, bien aimé. Donc nous avons intérêt à réfléchir à plus loin. Les autres candidats, ça ne sert à rien parce qu'ils ne font pas le poids. Mais nous touchons des gros poissons. Voilà. Nous touchons encore les gros poissons. Donc l'homme, le peuple doit réfléchir encore. L'homme congolais doit réfléchir encore avant d'engager, avant de s'engager, bien aimé. La raison pour laquelle vous êtes en train de voir, il y a toute une cacophonie autour des élections. Il y a vraiment une cacophonie autour des élections. De l'autre côté, on nous dit qu'il n'y aura pas des élections. Mais quelque part, nous voyons nos politiciens battre campagne. Mais nous posons encore la question. Est-ce que ce n'est pas pour larguer le peuple? Est-ce que ce n'est pas pour duper le peuple congolais? Car nous avons vu nos politiciens, tels que des Martin Fayoulou et les autres, déclarer haut et fort qu'il y a des irrégularités. Il n'y a pas le fichier électoral. Il y a des irrégularités. Le matériel, il n'y a pas. Les dossiers électoraux, il n'y en a pas. Mais par quelle magie vous êtes allés aux élections? Sont-ils allés aux élections par la foi? Ou bien, qu'est-ce qui se passe au juste? Nous essayons de réfléchir. Ils nous ont dit qu'il y a un problème de fichier électoral. Il n'y a pas encore les matériels, ne sont pas encore là. Il y en a des personnes qui ont reçu des cartes d'électeurs dont les photos étaient floues, dont on ne pouvait pas reconnaître la personne, ni même son identité. Donc, ils doivent avoir des duplicata. Mais posons-nous la question que nous sommes. Combien de Congolais ont-ils reçu leurs duplicata à bonne et due forme? Jusque-là, les Congolais ne savent pas là où ils vont voter, dans quel bureau, où voter. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les autorités congolaises doivent agenouiller le Congo jusqu'à ce point? Pourquoi sont-ils en train de faire du Congo un petit pays devant ses ennemis? Aujourd'hui, le Rwanda, c'est un petit par superficie. Mais c'est une grande nation.
par sa vision. Le Congo, un grand pays par sa superficie, mais petit pays par sa vision. Voilà. Parce que nous avons des autorités qui ne pensent que leur ventre, qui ne pensent que leur famille, qui ne pensent que leurs affaires, qui ne pensent que leur maison, leurs intérêts personnels. Et le pays va mal pendant ces temps. La raison pour laquelle nous sommes en train de nous entretenir et nous posons un problème, bien-aimés. Donc posez-vous un peu la question autour de toutes ces choses-là. Il n'y a pas le fichier électoral. Il n'y a pas le dossier électoral. Il n'y a pas de machines. Il n'y a rien du tout. Mais c'est Kadi Malasseni avait demandé une somme pour bien organiser des choses. Mais les autorités ont dit que non, ils vont donner cette somme-là petit à petit. Et à l'heure où nous sommes, les matériels, là, c'est au niveau de la Corée. De la Corée du Sud, je ne sais pas moi, ou Corée du Sud du Nord. Mais la question que nous nous posons encore, quand est-ce que les machines seront prêtes? Si les autorités du pays vous disaient aujourd'hui que nous avons parlé avec des Coréens, ils ont dit que les machines prendront encore un peu de temps. Ou bien ils peuvent nous envoyer des machines, après ils vont encore dire que nous avons constaté qu'il y a un peu de lacune dans la machine. C'est-à-dire nous sommes dans l'obligation de renvoyer ces machines-là en Corée. Pour une contre-expertise encore. Donc nous sommes dans l'obligation de rendre les machines. Pour une contre-expertise encore de ces machines-là. Que diriez-vous? Au lieu de veiller, au lieu de regarder en face et de comprendre, bien aimé, que nous avons intérêt à libérer la nation et à libérer nos hommes politiques. Nous avons dit ceci, que la libération du Congo ne viendra jamais d'un homme politique. Ils sont eux-mêmes liés. Ils sont liés, ils reçoivent des injonctions, bien aimés. Mais vous avez intérêt de libérer la nation, y compris les hommes politiques, afin qu'ils exercent leur plein pouvoir dans la nation. C'est alors que nous pourrons bien aimer comprendre qui est qui. Parce qu'aujourd'hui, nos autorités n'ont pas leur légitimité, dans le vrai sens du mot. Ils n'ont pas la légitimité. Ils sont dirigés, bien aimés. Ils reçoivent des injonctions dans le but de coincer la population, dans le but de malmener la population. Cette influence leur provient de quelque part. La raison pour laquelle nous devions nous lever, la raison pour laquelle le pays doit être purifié au travers de la révolution spirituelle et populaire pour assainir la nation, pour libérer les autorités congolaises qui sont prises en otage par la corruption, prises en otage par des obédiences satanico-diaboliques, prises en otage par des multinationales qui en veulent à notre nation, qui veulent c'est-à-dire départager le Congo. Laissez-moi vous dire que ceux qui nous combattent aujourd'hui ne veulent pas seulement de l'Est. Il y en a des Congolais qui croient que non, ces gens-là veulent de l'Est. Non, ils veulent tous de l'ensemble de la République. Ils veulent récupérer, découper le Congo. Aujourd'hui, le Congo central est plus grand que la Belgique. Le Congo central est plus grand que beaucoup de pays. Donc, pour eux, ils calculent que chaque province aujourd'hui, c'est un pays. La raison pour laquelle leur mission, ce n'est pas seulement de récupérer l'Est, mais c'est de découper le Congo dans son entièreté. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que chaque président nationaliste disait toujours le Congo sera un et indivisible.
le Congo sera un et indivisible. Donc, c'est-à-dire que leur mission, c'est de briser le Congo en morceaux. Que chaque province devienne un État. Tel est leur projet, leur plan. Vous avez vu avec Moïse Tchombe, le Katanga, qui était déjà prêt à quitter, à devenir un État. Et même le Kasaï du Sud, prêt à devenir un État. Et ensuite, d'autres provinces vont aussi emboîter les pas. Si de telles choses s'est passé au Congo, de la raison pour laquelle ils sont en train de frapper fort. Tout celui qui veut devenir président au Congo doivent d'abord prêter un serment qui consiste à veiller sur les intérêts des multinationales et accomplir leur agenda. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, nous avons intérêt à libérer ces hommes-là, à les arracher du feu. Voilà. Réveillez-vous, bien-aimés. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Personne n'empêche à qui que ce soit de voter, de remplir son devoir d'un citoyen. Mais bien-aimé, cela aussi n'exclut pas le contrôle. Cela n'exclut pas, bien-aimé, le sens de veille patriotique. Ne vous laissez pas emballer par ces vagues des élections. Peut-être il n'y en aura pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il y en aura? Est-ce que les conditions dénoncées par des politiciens, les conditions dénoncées par tous ces candidats-là sont-ils réunies? Les conditions dénoncées par Martin Fayulu, tous ces gens autant qu'ils sont, est-ce que toutes ces conditions-là sont réunies? Mais pourquoi sont-ils allés aux élections? Pourquoi sont-ils allés? Pourquoi? Pourquoi sont-ils allés aux élections, bien-aimés? Voilà. Et maintenant, nous disons ceci. S'il n'y aura pas des élections, sachez-le que ce serait la dernière fois que ce peuple soit dupé ou trompé. Car toutes les formules de la tromperie seraient déjà mises en place. Et quelles formules les politiciens amèneront-ils encore pour tromper les Congolais? Quelles formules amèneront-ils encore pour tromper l'homme congolais? Il n'y en aura plus, bien-aimés. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Donc ne vous fiez pas seulement à ces élections. Mais vous avez besoin de vous lever, de prendre conscience. Parce que bientôt, c'est la purification du Congo. Le Congolais a besoin d'en découdre avec ses ennemis qui les entourent. Aujourd'hui, les ennemis du Congo ne sont pas à l'extérieur. Nous avons dit autrefois, les ennemis du Congo sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. Ils savent ce qui se passe, mais ils ne veulent pas s'associer avec le peuple en fait d'arracher le pays du gouffre, en fait d'arracher le pays. La raison pour laquelle la situation ne fait qu'empirer. La situation ne fait que s'empirer au jour à le jour. Tout va mal. Et de l'autre côté, ce sont des musiciens maintenant et des daddies qui nous font des bruits inutiles pour nous distraire. Nous avons dit que voilà maintenant ce qui se passe ou bien ce qui va se passer du côté de Paris, You Arena. Un musicien qui va se produire. Mais de l'autre côté, il y en a des peuples aussi qui disent non. Il y a le peuple qui a dit non. Et l'ensemble de peuples africains qui se sont réunis autour de cette affaire ont dit non. Mais pendant ce temps, il n'y a que des pseudo-combattants qui se disent combattants, mais qui sont fatigués de combattre, qui veulent se rallier maintenant du côté des hommes politiques. Donc on ne comprend plus rien.
Les gens qui disaient autrefois que on ne fait jamais des élections dans un pays occupé, le même personne aujourd'hui, ils soutiennent des candidats aux élections présidentielles. Le même personne disent non, nous avons besoin, nous n'allons pas soutenir ce qu'ils font là. Mais tous on a besoin de bango poto solo là. Mais l'homme avec qui tu as besoin pour solo là, mais c'est un candidat à la présidentielle. Croyez-vous que vous lui direz de ne pas être candidat et puis il va vous écouter? De vous le savez fort ou bien qu'il ne peut pas enlever sa candidature parce que toi, un résistant ou combattant, soi-disant, tu as parlé. Donc voilà, moi, des escrocs, des grands schémas. Ils sont fatigués et ils ont envie de se rabattre. Ils ont envie de se rallier, suivre la voie de Martin Sali, suivre la voie de Rest Kazali. Mais ils cherchent le voies et moyens. La raison pour laquelle ils veulent s'approcher petit à petit. Premièrement, c'est venu auprès des musiciens. Ce ne sont pas des musiciens qui sont venus vers eux pour dire qu'il faut au solo là. Mais c'est maintenant des résistants qui ont bloqué la musique. Ce sont eux qui sont en train de chercher des voies et moyens pour parler avec des musiciens. Voilà le paradoxe. Hein? Le paradoxe. Donc les gens qui ne maîtrisent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. Et tout au long de la journée, ils ont pour cible le président Félix Tshisekedi. On lui reproche des temps des choses. Qu'il a rempli ses amis de la Belgique là-bas. Mais pourquoi vous maintenant, ceux de la diaspora, pourquoi vous vous êtes allés vous réunir autour des hommes politiques? Vous êtes devenus des pro-Katumbi, des pro-Fayulu, des pro-Denis Sessanga. Pourquoi? Parce que vous espérez que si l'un d'eux arrivait au pouvoir, comme ça vous aurez la chance de descendre au bled, aller au pays, parce que vous êtes fatigué de rester là. La raison pour laquelle vous êtes en train de vous réunir autour maintenant des hommes politiques que vous avez condamnés hier. Vous êtes autour, derrière ce gens-là. Pourquoi faire? Vous reprochez monsieur Fachi, vous reprochez président Fachi d'avoir rempli ses amis de la Belgique. Mais quand monsieur, celui que vous soutenez, quand il aura le pouvoir, tu vas rester en Europe? Lorsque le monsieur que tu soutiens là, même si tu n'as pas de profil, tu n'as même pas de profil, mais tu soutiens quelqu'un pourquoi? Tu soutiens ce candidat pourquoi? Autrefois, tu condamnais l'occupation, qu'il n'y aura pas des élections dans un pays occupé. Mais pourquoi as-tu changé de langage? Le Congo n'est plus occupé. Le Congo est libre aujourd'hui. De regardez-moi un peu des chauves-souris comme ça, qui sont en train d'embrigader la conscience de tout un peuple. Vous êtes fatigués. Vous êtes déjà déclassés. Vous vous êtes fait éliminer vous-même dans les combats. Mais vous ne voulez pas disparaître de la scène. Vous ne voulez pas disparaître du média. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déjà fait un nom. La raison pour laquelle vous voulez laisser votre apparence pour tromper, pour escroquer le plus faible. Voilà votre mission. Voilà ce que vous faites maintenant. C'est vous qui avez bloqué la musique. C'est vous qui avez dit non au système. Qu'il n'y aura pas des élections dans un pays où il y a l'occupation. Mais la question que nous vous posons, l'occupation, il n'y en a plus. Quelle est la raison qui vous a poussé d'aller chercher les musiciens? Parce que maintenant, les musiciens, eux, ils ont changé de trajectoire. La plupart, ils vont jouer peut-être aux États-Unis. Les musiciens ne sont pas venus vous voir. Pendant que quand le musicien avait besoin peut-être de parler avec vous, pendant qu'il poussait à faire ses initiatives, vous avez refusé. Vous avez dit que nous n'allons pas parler avec eux. Ils doivent défendre la cause de la nation là-bas. Mais aujourd'hui, ce sont eux, ceux-là qui se disent combattants, résistants, ce sont eux maintenant qui veulent parler avec des musiciens. Chose étonnante, chose étonnante. Regardez, manipulation sur manipulation. Non, le président Fachi a rempli ses amis de Belgique qui ne faisaient rien. Mais vous, vous faites quoi? Et pourquoi vous êtes allé si vite, promptement, sournoisement, derrière les hommes politiques?
ils se sont ralliés sournoisement derrière les hommes politiques. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si telle personne devient président, comme ça, je vais descendre au pays directement. J'aurai la facilité d'aller au Congo. Et ils sont là nombreux. Donc, vous irez maintenant au Congo faire quoi? Si ce n'est pas aller cogner des portes là-bas pour dire que nous avons soutenu du côté de la France ou de la Belgique. De regarder un peu. Des moins sérieux comme ça. Des gens qui n'ont même pas de profil. Que non, telle personne est donc, en dehors d'être ton vieux, qu'est-ce que tu peux l'apporter? Parce que tu représentes quoi? Tu représentes que dalle. Ni sur le plan spirituel, ni mystiquement, ni politiquement. Donc tu représentes quoi? Tu n'as même pas le profil. À part être pire petit de telles personnes, des Caméré ou bien de Moïse, tout ça là, tu représentes encore quoi? Rien du tout. Dans tous les bruits là que tu fais parce que tu veux regagner le pays. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc toi aussi, tu seras du nombre de ceux-là qui quittent l'Europe pour aller chercher des postes là-bas et tout en n'ayant rien dans la tête. Qu'est-ce que tu peux apporter à un homme comme Caméré? Parce que vous nous brandissez des photos. Oh, bateau, ça va Vienanga. Mais toi, tu n'as même pas le profil. Tu n'as rien et tu es rien. Quand je dis que tu n'as rien, c'est-à-dire que ce n'est pas le finance. Tu représentes rien du tout, ni sur le plan mystique, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan politique. Donc, c'est-à-dire que tu ne représentes rien du tout. Oh, les politiciens n'ont que des intérêts. Toi, tu peux être ami à Katumbi. Par rapport à quoi? Tu peux être ami à Fayoulou par rapport à quoi? Voilà moi le petit bitinda de ces politiciens-là. Donc, vous êtes là chargé de missions sales de tous ces politiciens. La raison pour laquelle vous avez des photos avec eux, comme il y avait l'autre qui fait des bruits, qui n'a même pas qui n'a rien dans sa matière grise, qui nous montre des photos, oh regardez tel, oh bah viens nangai, oh ezala qui nani niboy, tout ça. Croyez-vous pourquoi ils ont besoin de vous? Pourquoi ils ont besoin de vous? Il aura besoin de toi, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas l'apporter? Sur le plan spirituel, tu vas l'apporter quoi? Rien du tout. Donc vous êtes là comme des petits bitindas de tous ces pseudo-politiciens-là. Quand il a besoin de faire ses coups fourrés de gauche à droite, c'est vous qui les utilisez pour des missions sales. Et vous savez que vous êtes utilisé par ces politiciens-là dans des missions les plus sales. La raison pour laquelle vous êtes là avec eux, oh viens nangai, tel là c'est mon vieux. Mais qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter? Même Tchatumba qu'on insultait, que les gens ont insulté ici. Mais quand Tchatumba quelque chose, il y avait un moment donné où il avait démontré qu'il avait un bagage, qu'il pouvait aller travailler dans sa nation. Il avait montré qu'il pouvait faire quelque chose dans ses discours. Il n'a pas seulement fait des bruits inutiles hein, pour dire que non, Wakaningi King, mais aussi il a un bagage, ces messieurs. Il a un bagage en dehors de sa dépravation ici, mais sa tête là dépasse la plupart de tous ces pseudo-combattants ou résistants. Vital Kamere, mais à part être ton vieux, quel rapport a-t-il toi et Kamere étant là-bas au Congo? Qu'est-ce que tu peux l'apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter à Kamere? Tu n'as pas de profil, tu n'es rien. Tu es juste un petit bitin chargé de missions sales. Chargé de missions sales. Voilà ta place. Voilà ta place. Tu n'es rien et tu n'as rien. Bien-aimé, il est temps que vous puissiez comprendre. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Et si j'en appelle encore à la conscience de nos frères musiciens, de tourner le cœur vers la nation congolaise, de ne pas défier la nation congolaise. Aujourd'hui, le monde entier, le monde a compris aujourd'hui que les Congolais est devant ses ennemis de l'histoire. Le monde entier a compris qu'il y en a d'autres productions qui ne sont pas des simples productions, mais dont les nations qui se disent puissantes s'interposent
dans le but de combattre l'homme congolais, de combattre la RDC systématiquement. Aucun artiste gazaouite ne peut se permettre, à l'ère où nous sommes, à l'ère où les Gazaouites sont en train de pleurer leur mort, d'aller évoluer quelque part, ni en Israël, ni en France, ni en Europe. Connaissez-vous un seul artiste palestinien, à l'ère où nous sommes, qui cherche à se produire quelque part? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Connaissez-vous un seul artiste israélien qui cherche à se produire à quelque part? Connaissez-vous un seul artiste ukrainien qui cherche à se produire quelque part? Il n'y en a pas. Mais pourquoi il n'y a que les Congolais? Pourquoi il n'y a que les Congolais? C'est parce que nous sommes vraiment unis par les sorts. Et dans le prochain jour, nous allons décortiquer les sorts là. Nous sommes victimes d'un sort qui fait en sorte que certains d'entre nous ne ressentent plus la souffrance de l'autre. Bien aimé, qui est cet homme-là qui a un cœur? Peut laisser les cadavres de sa maman ou de sa soeur ou de son frère, ou bien même de son fils ou sa fille, et aller jouer un concert. Et aller jouer un concert. Mais pourquoi nous n'avons plus cette sensibilité? Nous avons perdu la conscience avant tout. Nous avons perdu toute sensibilité parce qu'il ne brûlait pas dans ma maison. Donc ce qui se passe ailleurs ne me regarde pas. Mais il oublie l'adage qui dit, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Peux-tu aller jouer si tu apprenais que ton fils est tué ou ta maman est tuée, décapitée? Tu peux aller au travail, tu peux aller jouer la musique, tu peux aller danser, tu peux aller festoyer. Parlons de ça parce que ça, c'est la distraction. Tu peux aller festoyer. Tu ne peux pas aller festoyer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller parce que c'est la distraction. Ça s'appelle une distraction. Le travail, c'est le travail, ce n'est pas la distraction. Mais tout ce qui est musique, la fête, c'est dans le rang de la distraction. Et peux-tu faire ça? Mais pourquoi le fais-tu quand la maman de l'autre est massacrée, est tuée? Pourquoi ne ressens-tu pas cette douleur-là comme est un artiste de la nation? Mais la nation est en deuil. C'est le seul pays où le drapeau n'a jamais été en berne, où il n'y a jamais eu de minute de silence, de deuil national. Il n'y en a pas. Tellement c'est devenu comme c'est une routine en fait. Nous sommes habitués à mourir. Donc tuez-nous comme vous voulez. Les gens, ils sont sans cœur. Ceux-là qui sont censés lancer un message fort au monde. Ils sont armés aujourd'hui contre leur peuple, leur propre nation. Armés contre leur propre nation. Armés contre leur propre peuple. Par l'inconscience. Bien-aimé, ça fait mal. Pourquoi seulement l'homme congolais? Pourquoi le Congo doit-il s'agenouiller comme ça à la face du monde? Aujourd'hui, il y en a des conflits dans le monde, mais qui sont considérés comme étant des conflits majeurs. Le conflit en israélo-palestinien est considéré comme un conflit majeur. Mais les conflits du Congo, ce sont des conflits mineurs. Alors qu'en réalité, c'est le seul peuple qui est mort, massacré, assassiné, plus que tous les peuples du monde. Mais silence radio, ça passe inaperçu. Le monde ne dit rien. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'il y a eu le feu en Ukraine, tous les pays de l'Europe ont réagi. Bon, les gens ont trouvé ça, c'était normal parce que l'Ukraine est en Europe.
Les gens disaient que non, pourquoi il ne parlait pas de l'Afrique aux zones? Non, l'Ukraine, il est en Europe. Mais Israël et la Palestine ne sont pas en Europe. C'est au Moyen-Orient. Ils ne sont pas en Europe. Mais regardez comment est-ce que le monde entier, à telle enseigne que même Zelensky a dit, c'est comme si le conflit de l'Ukraine semble être oublié. Le monde entier, bien aimé. Tous ces grandes puissances. Aujourd'hui, il n'y a qu'Israël. Dans le débat télévisé, il n'y a qu'Israël et la Palestine. Il n'y a pas les Congo. Il n'y a pas les Congo. Et de l'autre côté, nous sommes attaqués, massacrés, mais nous demandons encore les sanctions auprès de ceux-là qui veulent balkaniser la nation, qui soutiennent nos ennemis. Quel paradoxe. Aujourd'hui, Israël est en train de foncer sur Gaza jusqu'au dernier retranchement, rien que pour libérer des otages. Et nous ne savons même pas si les Gazaouites vont récupérer encore leurs terres. Question mark. Et ils n'ont pas peur des sanctions. Ils n'écoutent à personne. Israël n'écoute personne. Et ils ne seront pas aussi sanctionnés. Ils font ce qu'ils veulent faire. Mais il n'y a que le Congo qui est massacré, mais qui cherche encore auprès des ennemis du Congo les sanctions contre le Rwanda. Qui trompe à qui? Voilà. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis, de près ou de loin. Vous étiez là au son de ma voix. Nous avons posé les problèmes. Nous avons surgi des choses qui étaient trop bas, afin de permettre à l'opinion d'en tirer une conclusion. Chacun a reçu peut-être sa part. Nous posons seulement des problèmes permettant chacun de nous de réfléchir encore plus loin. Merci. Abonnez-vous ici dans la MAT officielle. Venez nous rejoindre dans la grande famille la MAT officielle. Vous ne serez jamais déçus. Nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici dans la MAT officielle. Abonnez-vous. Amen.